Cher Kamit, aujourd'hui c'est un nouvel épisode de questions-réponses. Je vais comme ça apporter l'élément de réponse à vos questions. Je rappelle que vous pouvez me contacter en privé pour une consultation, que ce soit en audio, que ce soit en vidéo. Voilà, je suis disponible pour ceux qui ont besoin d'une consultation. Il y a les livres qui sont disponibles également. Voilà, questions-réponses, c'est un épisode spécial pour les abonnés, afin que vous puissiez évoluer avec nous, vous puissiez donc avoir les éléments de réponse à vos questions. Et notez que si la question est claire, limpide, je répondrai au thème. Alors, la première question, est-ce que c'est normal de saigner après une purification? Il faut comprendre que le saignement de la femme, hein, parfois c'est lié aussi aux émotions. Parfois il y a des femmes qui vont saigner parce qu'il y a une copine qui a saigné, il y a une femme qui va saigner parce qu'elle a eu un traumatisme psychologique et tout ça. Voilà, donc ne prêtez pas tellement attention à ça. Et ce qu'il faut aussi noter sur le saignement de la femme, c'est que quand la femme saigne, elle peut faire des rituels de purification, elle est en période de feu, elle peut détruire les forces négatives. Mais quand elle est en saignement aussi, elle peut décharger son homme. Si l'homme a fait des glis, des protections traditionnelles, entre guillemets, certaines, si elle traverse, l'homme va le décharger. Donc, la femme, quand elle est en période de saignement, elle a fait très attention. Dans certaines cultures, la femme enceinte ne dort même pas avec son homme. La femme qui saigne, autant pour moi, ne dort pas avec son homme. Pendant que la femme saigne, elle ne dort pas avec son homme dans le lit. Dans certaines cultures, pendant qu'elle saigne, elle ne prépare même pas ce que son mari va manger. Dans certaines cultures. Voilà, mais ce qu'on va noter, c'est que la femme qui saigne, elle est en période de feu. Elle a évité de toucher les objets sacrés. C'est pour purifier, elle peut le faire, mais si c'est pour des rituels de bénédiction, voilà, elle doit se retenir. Rêvez de faire un examen, ça veut dire que vous êtes, l'univers va vous tester. Dans les jours qui suivent, l'univers est en train de vous tester. Et ce ne sera pas juste une situation de l'école de la vie, c'est l'école spirituelle par rapport à l'évolution de votre âme. Donc ça veut dire que l'univers va vous tester. Ça peut être, l'univers peut vous tester avec une situation financière, avec une situation sentimentale. Vous êtes avec une femme qui ne vous sert à rien, bref, qui freine votre évolution. Et vous vous trouvez dans une situation où vous devez vous séparer d'elle. Là, c'est un test. Vous êtes dans une situation où vous devez changer de maison, vous devez changer de travail, c'est un test. Voilà. Et tout ça sera lié à votre évolution. Le rêve d'examen aussi peut être lié au fait que vous êtes en retard dans votre évolution spirituelle, dans votre programme d'incarnation. Parce qu'on vient sur Terre pour une durée précise pour faire certaines réalisations. Donc si, au lieu de faire cette réalisation-là, vous êtes en train de vagouiller, de perdre votre temps, l'univers pourra venir à un moment donné vous faire le rappel pour dire que vous êtes en train de perdre votre temps. Si la nièce qui vit chez toi est sorcière, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une très belle question. Là, contactez-moi en privé de pareil cas. Rêver de se marier avec une copine qui était déjà mariée. Alors que la copine est décédée. Vous rêvez de vous marier avec elle. Ça veut tout simplement dire que vous avez des cas vous avez des choses qui sont similaires. Donc regardez un peu la vie de la personne, regardez un peu votre vie, il y a quelque chose qui vous lie. Et ça signifie que voilà, cette expérience négative peut se répéter dans votre vie. Rêver de nettoyer des excréments aux toilettes, ça renvoie à la chance. Peut-être les jours qui sont passés là, vous avez reçu une somme d'argent que vous n'attendiez pas. Vous rêvez qu'un inconnu vous demande de couper des feuilles et un parent vous demande de ne pas le faire. Essayez de voir, est-ce que vous avez prévu ces jours faire un rituel traditionnel ou pas. Voilà, ça veut dire qu'il y a, vous devez faire attention à vos activités spirituelles. Peut-on inoptiser ou envoûter un initié? C'est pas parce que vous êtes initié qu'on ne peut rien faire, non. Ça dépend aussi à quel niveau vous êtes initié. Et sinon, il y a les séances où les gens vont se faire inoptiser de façon consciente. Voilà, donc tout dépend.
Rêver de grosses plumes noires, ça veut dire qu'il y a des difficultés qui sont en train de venir. Comment chasser ou détruire un mauvais esprit qu'il y a dans les toilettes? Pour chasser ou détruire un mauvais esprit qu'il y a dans les toilettes, l'idéal c'est de faire venir un spécialiste. Parce que si vous voulez faire les choses de vous-même, vous pouvez plutôt aggraver les choses. Voilà. Comment reconnaître une personne ou une âme en fin de cycle? Pour le faire, il faut tout simplement faire un calcul vibratoire sur le nom de la personne. Que faire quand vous êtes persécuté en rêve? Essayez de bien respirer avant de dormir, prenez de l'air, marchez un peu le soir. Évitez de prendre de l'alcool, évitez de manger lourd. Voilà, et ça va vraiment vous aider. Être attaqué en rêve par les abeilles, ça veut dire ici qu'il y a des mauvaises énergies autour de vous. L'environnement est pollué. Ça ne va pas forcément à des esprits qui vous attaquent, non, ça veut dire que là où vous êtes, c'est pollué et que ça va vous nuire. Prenez le temps de purifier votre environnement, c'est ce que ça veut dire. Tomber sur les heures miroirs. Le monde spirituel vous rappelle qu'il y a quelque chose d'important à faire. Une femme ici vous dit en rêve de vous laver avec le lait et porter des bijoux en argent. Ici, c'est votre guide qui vous parle. Mettez du lait réellement dans votre bain pour vous laver et utilisez vraiment des bijoux en argent. Rêvez de rivières ou les rivières à poissons qui sèchent. Voilà, ça veut dire que faites attention, vous risquerez de traverser un moment très difficile au niveau des finances. Les enfants nés avec le cordon ombilical au niveau du cou, c'est des enfants assez particuliers. Pareil avec les enfants nés avec des pieds. Des enfants qui viennent avec une mission spirituelle assez importante. Voilà. Rêver d'aller faire une nouvelle coupe de cheveux chez le coiffeur. Ça renvoie ici à l'initiation. Comment gérer une grosse somme gagnée au loto? La première des choses, ça sera de voir quelqu'un pour démonétiser parce que l'argent que vous gagnez dans les jeux de hasard, c'est un argent qui est généralement magnétisé. Et aussi, ensuite, il faudra savoir partager. Voilà, vous partagez à peu près 10%. Vous allez démonétiser d'abord, vous partagez 10% avant de pouvoir utiliser cet argent. Peut-on masquer ses dons spirituels pour éviter les sorciers? Non, masquer ses dons spirituels, c'est assez compliqué. Vous pouvez voir les choses, entendre et faire comme si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu, tout simplement. Parce que ce n'est pas que vous allez, c'est pas comme dans Son Goku que vous allez prendre un truc que ça baisse votre taux vibratoire, qu'on ne dise pardon. Vous ne pouvez pas cacher ça. Tout ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez, quand vous allez où il y a des sorciers, vous êtes prudent. Vous ne les mangez pas avec n'importe qui, vous ne vous asseyez pas avec n'importe qui, et c'est tout. Et vous ne racontez pas votre vie à n'importe qui, tout simplement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle séance questions-réponses. Au thème.